Oh, Kreis qui a perdu le puck sur Di Domenico. L'action, et c'est l'ouverture du score pour Langnau. Erreur défensive de la part du HC Bienne. 12 minutes 34 et c'est 1-0 pour les Tigers. C'est la première chance de marquer qu'on donne à Langnau, même si vous comptez les deux désavantages numériques. Bienne n'a rien donné. Et là, on échappe un puck, c'est une erreur individuelle et Pascal Berger qui va inscrire, je pense, son deuxième but de la saison, c'est juste. C'est ça, Stéphane, deuxième but de la saison. Regardez, Di Domenico, c'est pas pour moi. On va donner du crédit à Di Domenico, parce que là, je pense pas que c'est une erreur individuelle. Je pensais que le joueur de Vienne avait échappé la rondelle, mais c'est vraiment Di Domenico qui lui a subtilisé, glissé le puck à son coéquipier. Regardez, absolument seul. Évidemment, tout le monde est pris de court, parce que du côté de Vienne, on a le plein contre cette première période avec l'échappée de Hugli. Hugli le tire, Pouliot qui renvoie un goal. Et c'est Pouliot. Très bien joué, jeu de base. Et c'est Pouliot qui marque après 18 minutes et 10 secondes de jeu. Égalisation là de la part du HC Bienne. On a perdu un puck en zone neutre côté de Langnau, Pouliot. Un bon tir de Hugli, Raglas, côté opposé. Pouliot est foncé. Langnau qui a sauté sur ce rebond, regardez. Puck perdu en zone neutre. Pouliot fonce au but. Hugli va d'un tir. Côté extérieur, bas. Un rebond. Pouliot n'a plus qu'à glisser le puck entre les jambières du gardien. Très bon tir de Hugli. C'est exactement ce qu'il faisait. C'est 1-1. Un nouveau match. Ouais. Et 101e but pour Pouliot en National League. 61e avec Bienne. Et il en avait 40 avec Fribourg. Un joueur très important. Souvent, c'est pas. C'est assez bizarre. Cadono et goal. Et ben voilà, l'erreur de Radgeb qui coûte le but aux Biennois. Oui. 45 minutes 35 et c'est Cadono qui inscrit le 2-1 pour la deuxième fois ce soir. Les Tigres qui prennent l'avantage. Premier but de Cadono de la saison, c'est même son premier point là. Alors est-ce que c'est dévié par Di Domenico? Oh oui, il me semble que c'est dévié. Je pense que oui. Il me semble que c'est dévié. En tout cas, ça fait en tout cas un assist pour Cadono. Oh oui, c'est dévié par Di Domenico. On veut un assist pour lui. C'est Schneider qui fait les frais depuis 2 matchs. Goal. Oh, le tir de Ria. Ouais, alors celui-là, il est parti très vite pour l'ancien joueur de Genève Servette, Damien Ria, qui marque son deuxième but de la saison. Un but important. Et la passe de Salmela était elle est partie aussitôt qu'elle était arrivée, elle était repartie en direction de Ria. Ouais, alors là, ça allait vite. Alors là, ça allait vite, Stéphane. Ouais, regardez, je trompe, bonne passe levée, elle est bon, c'est parti. Tic-tac-toe. Sur réception. Ouais, du monde devant Poudenov. Bienne qui marque à son 23e tir cadré. Bienne qui fait du bien, qui est largement dominé en tout cas. C'est à côté. C'est Domenico qui a été rudoyé là par Forster. Et Rayala peut-être en cours. Non, la sirène qui retentit maintenant. Il a manqué 2 secondes là à Tony Rayala. Là, il y a Domenico et Forster qui en viennent aux mains. Forster a ramassé Di Domenico, c'est le cas de le dire, alors que Di Domenico essaie de faire dévier la rondelle. Il est allé de 2 bons cross-checks alors que Di Domenico était sur la glace. Pas l'intervention des arbitres, s'en sort bien la Beat Forster sur la séquence. Regardez bien ici à gauche de l'écran. Boum! Et là, il va y aller de offensive. Gab, c'est du quoi? 33 cette année, combien? Pourcentage? 3 sur 3, ouais. Facile. Robier, là. Maintenant, face à son ancien gardien, goal. Ouais, ben Hiller, il en a pas encore retenu. C'est penalty. Et c'est 3-1 pour Langnau. Il reste 2 tirs du côté biennois. Ça veut dire que si Ulström, qui va s'élancer, manque, eh bien Langnau gagne cette rencontre. Ulström face à Ivars Poudenovs. Lille-Fils qui scande le prénom d'Ivars. Et c'est arrêté pour Poudenovs. Victoire donc de Langnau si on a bien compté. Oui, c'est ça. Victoire 3-2 au tir au but pour Langnau. Langnau qui passe à 21 points, qui va gagner une place au classement, 9e ce soir à égalité avec la 8e place de Berne. Il y a d'ailleurs 4 équipes à 21 points. Davos, Berne, Langnau et Rapperswil. Le HC Bienne passe à 30 points, ça veut dire à 6 points de Zurich et 3 points d'avance sur le 3e Genève. C'est ça, tant mieux pour l'intérêt du championnat. Mais on va dire que les 2 points sont mérités pour Langnau. Mérité. Dans l'ensemble, Langnau a eu l'avantage sur Bienne, a été la meilleure équipe, en tout cas durant les 2 derniers tiers, a été la meilleure équipe sur la glace, a dominé les débats, beaucoup plus de tentatives de shoot.
Le temps de possession. Et ça fait la Pas un troisième. grand match. Bien, sans jouer un grand match, a quand même forcé la prolongation. On va chercher un point. Ouais, mais troisième défaite en 3 matchs là pour Bienne à l'extérieur. Après la victoire contre Berne vendredi. Ouais. Le prochain match pour Bienne d'ailleurs, ça sera demain à la Tissot Arena contre les ZSC Lions, c'est-à-dire le 12e contre le premier. Match de très haut de classement. Match au sommet. Et pour les supporters de Langnau, eh bien, il faudra...